Bienvenue dans cette deuxième présentation de la zone 1 de ma zone de mon potager permacole. Un moment qui j'espère contribuera au troisième paradis pour faire un petit clin d'œil à Michelangelo Pistoletto. Alors, voici que nous faisons ce film 2 ans après. Donc nous l'avions fait en juin 2016. Nous voici en juin 2018. Et il y a tout juste 2 ans pour voir l'évolution pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne. Alors la zone 1, pour redéfinir ce que c'est la zone donc la plus soignée après la maison, puisque l'habitat étant la zone 0. Quand on dit soigner, il ne faut pas avoir forcément les soins là où on les attend, c'est-à-dire que le gazon n'est pas forcément tondu ras, et je pense que j'ai bien fait puisque je l'ai laissé un petit peu pousser, et en période de sécheresse, eh bien, ça garde l'humidité. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez du gazon haut, sachant aussi que j'ai des abeilles et que les fleurs de trèfle, peut-être essayer d'en filmer, les fleurs de trèfle servent de nectar aux abeilles. Je ne sais pas si on les voit sur la caméra, sur l'objectif. Si on regarde bien, j'en vois une là qui pollinise, une deuxième là. Voilà. Donc nous avons à droite donc ma haie méditerranéenne qui s'est enrichie de fleurs, de bourrages, de saules clarées. On a aussi de la roche qui est venue. Ici en début de butte, si on peut dire, on a un petit parterre, une petite rocaille en fait de plantes aromatiques et médicinales avec de la rue, du thym, serpolet, hysope, Helichrys italicum. Ensuite on a notre carré qui a évolué, qu'on avait semé en 2016 avec des plantes à pot. Donc on a toujours les plantes à pot, mais il s'est enrichi d'autres choses. Comme j'ai pas tellement de place pour faire de la pépinière, eh bien je bouture toujours dans ce petit coin là. On a des boutures de cassis, à mélanchier, aubépine, voilà. Donc, comme je me sers de ce terreau et de ce petit fouillis. Ensuite on va se rapprocher du poulailler qu'on avait vu aussi l'année dernière. Alors dans cette deuxième bande, donc là on avait déjà les fraisiers, les framboises, les cassis, boutures de groseille à maquereau. Donc là il a donné énormément de fraises cette année. Là je dois passer un goutte à goutte d'ailleurs là ce soir ou demain matin, parce qu'on est en période assez séchante là depuis 2 semaines. Donc on est fin juin pardon. On est le 30 juin et on est séchant, on n'a plus de pluie depuis 2 semaines avec un soleil de plomb. Donc ça ralentit un petit peu les productions de framboises. Et on a cette butte qui était avec des choux, des maïs la dernière fois. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette année j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au jardin. Donc j'ai beaucoup travaillé en hiver, mais évidemment tous les travaux de mars, avril, début mai ont été un peu limités, ont été même très limités. Donc c'est pourquoi cette zone elle n'est pas très soignée. Sachant que j'ai quand même un petit rang de carottes là contre la planche, j'ai quand même pu faire un petit rang de carottes. Ensuite j'ai planté des plantes pérennes qui sont les artichauts. On a un tracteur qui va passer là, Fabrice. J'ai ensuite des plantes pérennes. J'ai des choses qui se sèment tout seul, comme ce fenouil là-bas. On a pas mal de choses. On a aussi des espèces de poirées, des côtes de bête en fait qui se sèment. On avait mis des salades d'été aussi, qui vous pouvez le constater ne sont pas du tout attaquées par les limaces, grâce à cette grande diversité que nous avons. La limace perd son chemin en fait, je pense. Si vous voulez, elle est perdue. Et là on a mis de l'arrosage donc ce matin, voilà.
On a donc là-bas, on a sur notre butte, c'est pas très soigné, on a du houblon. On a ensuite le poulailler. Donc on a un deuxième tracteur qui passe, on va laisser passer. On a donc notre poulailler. Un troisième tracteur qui passe, c'est un balai. Voilà. Et on a notre poulailler. C'est la même famille de tracteurs, donc ça va, il y aura du travail de fait aujourd'hui, je pense. Donc on a notre poulailler qui a évolué aussi. Alors on va rentrer dedans puisqu'on était rentré il y a 2 ans, on va faire le même parcours. Donc on avait ici aussi un carré avec des semis qu'on a été obligé de rapprocher parce qu'on a une nouveauté par rapport à il y a 2 ans. Eh bien, on a avancé un garage qui va se construire, donc vous voyez là. Donc qui sera un lieu de rangement, de dépôt pour la partie entreprise, parce que bon, malheureusement et heureusement je suis obligé d'avoir une activité de paysagiste qui marche très très bien d'ailleurs pour essayer de subvenir à ce petit système. Il faut travailler, il faut rentrer quand même de l'argent d'une autre manière, parce que c'est pas en faisant une vidéo de temps en temps que l'argent va rentrer malheureusement. Donc on fait ce garage pour développer un petit peu, pour être tranquille au niveau de l'activité, mettre les outils à l'abri, puisque mon activité marche très bien. Par contre j'ai une très bonne clientèle. Donc je suis paysagiste, jardinier paysagiste conventionnel, c'est-à-dire j'entretiens des jardins, je crée, je fais des petites créations, plantations, etc. Voilà. Donc on va se rapprocher des poules qui doivent être à l'ombre à cette heure. Alors je prends note des remarques positives des internautes qui m'avaient dit de ne pas trop bouger la caméra parce que j'avais pas mal tremblé. Alors, je vais essayer de filmer une abeille qui butine, si on peut la voir, je sais pas. On va essayer de dézoomer peut-être. Je sais pas si on peut voir cette abeille. Attendez. On va bien réussir à en avoir une. Voilà. Alors une abeille qui butine, le fameux trèfle. Voilà. Hop, elle est partie. Et je m'éloigne. Voilà. Donc à cette heure-là, le trèfle est tout à fait exploité par les abeilles. Donc c'est le but, puisque cette zone n'est jamais fauchée. On n'y touche pas, il y a que les poules éventuellement qui empêchent l'herbe de pousser. Voilà. Donc la zone d'à côté avec les topinambours, maïs, la roche qui je souligne qui je le rappelle c'est implanté toute seule. On peut avoir aussi des mauvaises herbes, ça arrive. On a un figuier, on a les toilettes sèches, je ne sais pas si elles existaient il y a 2 ans. Où elles venaient de se créer, je sais pas, je sais plus. Donc là les poules doivent être à l'abri. Donc c'est toujours plus ou moins le même poulailler. Voilà, les poules sont à l'ombre dans leur espèce de petits, sous leur auvent là que je leur ai fabriqué. Voilà, avec toujours cette zone sauvage. Donc pour reprendre un peu la butte, voilà. Alors j'ai mes arbres qui ont quand même pas mal poussé en 2 ans, avec les paillages accumulés qui ont beaucoup aggradé les sols. Donc je tiens à préciser que voilà, tout ce travail, donc on a fait des fascines depuis, je ne sais pas si vous voyez, tout le long, en bois. Je vais faire un petit zoom sur les fascines qui se trouvent tout le long pour retenir l'épaisseur accumulée en paillage. Voilà, vous voyez peut-être un arrosage automatique qu'on a posé ce matin avec les enfants. C'est surtout les enfants qui l'ont posé. De façon à quand même permettre une production quand même assez régulière, parce que c'est vrai que si ça se met à sécher, on va être très vite limité. Donc vous pouvez voir peut-être aussi du ricin, qui avait déjà d'ailleurs il y a 2 ans, toujours pour limiter les campagnols, parce qu'on a beaucoup de galeries dedans. Bon, a priori ça gêne pas, mais bon, il faut quand même les limiter. C'est pas le but qui est que ça soit un gruyère ce jardin. Voilà.
donc olivier de Bohême. Voilà mes arbres, les fliers du Japon, donc les bibaciers pour ceux qui viennent du sud, ou les Eriobotria japonica, arbousier, Arbutus unedo. On a le gumi du Japon là, à côté. Voilà. Donc on a, je le rappelle, eu une grosse production de fraises qui poussaient sous les framboises, les groseilles et les cassis. Voilà. Le poulailler. La consoude qui s'est beaucoup ressemée. Bon, celle-là a été plantée au pied d'un prunier. Elle lui apporte des minéraux quand la feuille sèche et se décompose. Elle permet au soleil d'éviter au soleil de trop taper sur le sol, qui a déjà été paillé au BRF lui-même. Et donc elle maintient cette humidité, elle offre aussi des fleurs et un excellent paillage ou une excellente matière première pour faire le purin de consoude. Voilà ce petit pêcher, je ne sais pas si vous vous souvenez il y a 2 ans, voilà. Et mes haricots qui grimpent sur ma clôture. Alors là il y avait une grosse botte de paille il y a 2 ans pour faire de l'inertie. On l'a bien sûr enlevé pour gagner de la place. Pour faire l'air de circulation des engins, et de la remorque et du camion. Et on a profité pour faire grimper des haricots. Voilà, on a du céleri branche, toujours la rhubarbe. On a aussi cette année de l'ail. Et puis toujours pépinière, là on a un petit, je sais pas si on va le voir, si on a un petit indigotier, on a une coronie des garrigues qui est planquée sous la bourrache, à l'ombre, bien tranquille. Et on a un petit semis de grenadiers. Voilà, j'ai semé ici quelques grenadiers cet hiver qui, par chance, ont pris. En fait, j'ai jeté des pépins, tout simplement. J'ai mis un petit coup de râteau, même je sais même pas si j'ai mis un coup de râteau d'ailleurs. Et voici nos petits grenadiers qui sont arrosés de temps en temps. On a toujours de la tomate. Enfin, on n'avait pas de tomate, non, il y a 2 ans. Mais voici la tomate. Attendez, je vais fermer. Voilà. On a de la tomate. Toujours la consoude. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, donc bouturage de saule, c'est qu'on a beaucoup avancé dans ce jardin puisque il est le fruit d'un design. Arbre à miel. Voilà, notez l'arbre à miel qui est quand même un arbre assez rare. Un semis que j'avais prélevé au jardin de Bagatelle à Boulogne. Voilà, j'avais prélevé des graines il y a pas une dizaine d'années, mais pas loin. Et voilà une d'entre elles qui lève. Ensuite, on a cette bande de greffage de pommiers. Donc avec des petits pommiers, Rambourg rouge, Calville rouge, bénédictin, courpan du gris. Et là, on a nos fameuses bandes qu'on ne voit pas ici tout de suite, mais qu'on va peut-être voir. Et je me félicite. Voilà, donc ça c'est l'excès de terre qui a été fait pour l'excavation, les fouilles du garage, qui ont été ensemencées de facélie, de bleuets, il y avait d'autres choses aussi, de la bourrache, consoude. Voilà mon eucalyptus qui a été planté en 2016 ou 2015, si je dis pas de bêtises. 2015 je crois. Donc il n'est pas très vieux. Je crois que c'est avril ou mai 2015. Voilà, pour vous dire si ça pousse vite. Avec de la vigne au pied, des fraisiers, des saules au niveau de mon épuration, qui n'est pas encore phytoépuration, mais enfin semi-phytoépuration puisque j'ai planté des saules. Là un amandier, et alors on va voir les premières bandes fruitières, donc avec une baissière. Alors la première n'en a pas, toujours l'exception qui passe en premier. Voilà, la première je l'avais faite à la main et les autres c'est un coup de tracteur. Donc là on a lavande, poirier, et au fond toute une bande, une butte en fait qui va être une forêt comestible, mais qui a été ensemencée de façon à travailler le sol et avoir un couvert végétal avec des engrais verts.
qui a aussi été planté. Donc tout l'enjeu, ça va être de retrouver les petites plantations. J'ai déjà commencé, mais... Et toujours le couvert, hein, toujours cher à l'agroécologie. Et voici une baissière type, telles qu'elles doivent être faites. Enfin, on a fait avec les moyens du bord. Normalement, ça doit être fait avec une pelle mécanique. Alors celle-ci, vous avez peut-être suivi sur ma page YouTube, ma page Facebook, le jardin du curé. Donc pour ceux qui ne sont pas allés voir, je vous invite à aller voir. En fait, ça a été fait avec un trait de soc de charrue tracteur. Après lequel, avec des amis en chantier participatif, nous avons un peu, comment dirais-je, un peu élargi la baissière à la bêche, qui a été remise sur le talus. La terre qui a été prise ici sur la droite a été remise sur le talus, et ça a été fait tout le long des baissières à la main. Et moi, après, je suis repassé à la pelle pour remettre la terre du fond qui s'était émiettée, qui était descendue, sur la baissière. Après un coup de griffe dans les baissières, il n'y avait pas de désherbage puisque c'était en plein hiver et que la terre était complètement retournée, donc il n'y avait pratiquement pas de désherbage. Et ça a été fait au mois de novembre. Et ensuite, paillage. Donc paillage, tout à la main, tout à la brouette, BRF, et après tonte de gazon. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons cette cabane. Je crois qu'elle n'existait pas il y a 2 ans. Vous voyez, alors on a planté en diversité. Bon là ça sera désherbé quand même. On va essayer de faire ça cet été en chantier participatif là, avec les gens qui vont venir nous voir au mois de juillet. Donc on a aussi des patates qui en fait étaient présentes dans le BRF, qui reviennent partout. Là c'est un prunier qui était dans ma jauge pépinière en fait, que j'avais greffé. Je sais pas si on l'avait vu il y a 2 ans, mais j'avais toute une bande. En fait c'était cette baissière là où on voit d'ailleurs les arbres encore serrés. C'est une pépinière au départ qui était très serrée, et j'ai tout arraché pour planter dans ces bandes. Donc marquage, coup de tracteur, relevage à la main, paillage à la main et à la brouette. Et voilà, et on en a encore de l'autre côté. On en a assez grand, hein, sur un hectare. Tout ça fait à la main pendant l'hiver. Voilà. Un pêcher que j'ai prélevé chez le voisin, qui ma foi a l'air de bien se plaire. J'ai prélevé donc en avril 2017 alors qu'il faisait 10 cm. Et voilà le résultat. Transplanté cet hiver, et voilà le résultat avec le paillage. Voilà. Pour ceux qui doutent de l'efficacité de la baissière, du paillage. Il faut dire qu'on est en sol très lourd, donc cette butte est tout à fait nécessaire et permet donc de drainer, d'avoir les cultures et les plantations sur des sols tout à fait drainants. Parce que lorsqu'on plante des pêchers, et ça a déjà été mon cas, j'en ai perdu, en pleine terre, sur ce sol argileux, on en perd. Voilà. Donc là, un abricotier. Là, dans cette menthe, je dois dégager un petit néflier d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la menthe au pied des arbres éloigne les pucerons de façon remarquable. Petit conseil au passage, je vous invite à le faire. Là derrière aussi, on a un pêcher. Voilà. On va peut-être pas regarder que le détail. Bon, alors ici, on a un semis de blé rouge de Bordeaux. C'est le blé que vous voyez là, si vous regardez bien. Vous allez voir des épis de blé au loin. Bon, alors comme il a été semé en engrais vert, il n'a pas été semé à l'automne. Donc, ce qui veut dire qu'il est un petit peu en retard pour du blé. On est fin juin, bon, peut-être qu'on va avoir une récolte pour les poules au mois de juillet. Voilà. Donc là, j'ai rien semé. Donc ça, c'était la terre prise sur la butte que vous avez vu tout à l'heure. Donc en fait, issu des fouilles du garage. Vous avez vu une petite partie tout à l'heure et ça faisait une butte beaucoup plus grande. Et toute cette terre a été rapportée là. Elle avait été ensemencée la première année. La terre a été rapportée là brute. Et moi, j'ai pratiquement rien semé. J'ai semé que le blé, le sarrasin et la vesse. Mais tout ce que vous voyez, centauré, consoude, fenouil, qui vient pousser sur le côté, la
labourage également ne sont pas